Et si je vous disais la vidéo que vous allez voir, c'est la number one de mes hontes de toute ma vie. Jamais eu aussi honte que ça. Non mais je vous laisse avec la suite en fait. Vous allez voir. Vous allez me donner vos retours. S'il y en a évidemment parce qu'il n'y en a jamais en soi. On va pas se mentir. Et voilà. En tout cas vous avez vu le titre non? Regarde. Rare and original, indeed. Now I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui story time. Oui, ça c'est une story time. C'est pas que je voulais pas la raconter, mais c'est que j'avais tellement honte. Je me suis dit, est-ce que je raconte ça? Est-ce que je raconte pas ça? Mais en soi, ça fait longtemps. C'est quand j'étais gosse. Je crois que je devais aller au collège ou j'étais déjà au collège, je sais plus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire qui est certain, ça s'est passé en juin. Parce que ma mère en question, quand c'était des fournitures d'école, elle s'y prenait grave à l'avance. Parce qu'en fait, elle, avec les ruptures de stock, elle aime pas ce mot-là. Donc, à tous les parents qui ont des gosses, bien évidemment, n'attendez pas la dernière minute pour faire la fourniture scolaire de vos gosses, en fait. Parce que là on est en août. C'est pas maintenant que vous allez commencer à faire ah oui, il faut que j'achète stylo, il faut que j'achète des livres, il faut que j'achète des matelas pour l'enfant. Non. C'est pas la dernière minute qu'on s'y prend pour faire quelque chose, en fait. Et après, c'est vous, en septembre, qui viennent casser les couilles aux gens. Ah, comment ça s'est fait que vous n'avez pas ça? Je comprends pas, j'ai pété un scandale, je vais voir votre manager, je vais voir le directeur. C'est eux qui vous envoient en vacances? C'est eux qui vous envoient glander? C'est eux qui vous ont pas dit de vous prendre à l'avance? Je comprends pas. Donc, en fait, si vous voulez pas qu'il y ait des retours de stock sur vous, prenez-vous à l'avance. Parce qu'une librairie c'est ouvert H24 et 365 jours de l'année. Bon, évidemment, pas les dimanches et voilà. Mais voilà, en gros, je vous dis que c'est ouvert toute l'année en fait. Donc, en soi, vous savez, vous avez la liste des matériaux de votre enfant. Achetez-les à l'avance. N'attendez pas le fin juillet, début août, mi-août ou même septembre pour aller acheter les fournitures d'école pour vos gosses. Je suis désolé. Moi, en soi, j'ai un jeune enfant, il a ses fournitures scolaires. Déjà, avant même de penser à aller en vacances, j'attends la liste des enfants, j'achète le truc, et en fonction de l'argent qui me reste, ben on va en vacances. En plus, c'est pas obligé de partir en vacances pour être en vacances, en fait, on peut rester à la maison et être en vacances. Moi, en soi, ma mère, on n'allait jamais en vacances, et c'est pas pour autant je suis mort, voilà. Chacun fait avec leurs moyens, en fait. Et moi, en tout cas, j'avais toujours mes fournitures. Je demandais jamais aux gens. En fait, si je demandais aux gens, mais c'est juste que je voulais pas gaspiller mes fournitures. Voilà. Mais, j'avais. C'est juste que moi, je voulais garder mes affaires pour moi. Voilà. C'est tout. Mais j'en avais. C'est pas la même chose. Vous avez rien et vous demandez. Au bout d'un moment, faut arrêter. Alors, du coup, pour revenir à la story time, je me rappelle plus exactement quel âge que j'avais, mais je crois que je rentrais au collège. Ou j'étais déjà au collège, en 5e, 4e, je sais plus. Mais voilà, j'étais adolescent. Voilà. J'avais donné à ma mère la fourniture scolaire qu'on avait demandé pour l'année prochaine, en septembre, voilà. Ma mère, comme elle est grave toujours à l'avance et tout, donc du coup, on décide d'aller à la librairie. Donc, alors on se prépare. Je sais que c'est un samedi, ça c'est sûr, parce que c'est toujours le samedi que ma mère faisait ça, parce que la semaine elle travaillait. Voilà. Donc du coup, le samedi, on se réveille, 8h30, le petit déj et tout ça. Mais moi, j'ai pas pris le petit déj. Notez bien ça. J'avais pas faim. Et de toute façon, en soi, moi, le matin, je ne mange pas. C'est très rare, mais vraiment très rare que je mange le matin. Le matin, c'est, je me réveille, je scrolle mon téléphone, je reste sur mon lit, 5-6 minutes, je me lève, j'ai pissé, je lave mon visage, je bois de l'eau, je brosse mes dents, je me lave et je pars. C'est ça que j'avais fait. Voilà, comme d'habitude. Voilà, on est parti dans la voiture, on a pris la voiture, voilà, on est arrivé.
On est arrivé à Pointe-à-Pitre, bam, parce que c'est là qu'il y a la librairie. On a marché, nanana, en même temps on faisait du shopping. Ma mère est entrée dans son magasin, regardait les vêtements, nanana et tout. Je crois que ce jour-là, elle avait rien pris. Elle avait gardé tout l'argent pour acheter les fournitures scolaires pour moi. Après, comme ma cousine en question, elle travaille dans un magasin. Donc on était passé lui faire un petit coucou, nanana et tout. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on va après ta vie. Et après, du coup, on va à la librairie. De toute façon, cette librairie, elle est connue de tout le monde en Guadeloupe. Donc, s'ils n'ont pas été là, ils ont menti. Voilà. Donc, on va à la librairie et tout. La librairie est sur 2 étages. Non, c'est pas vraiment un étage. C'est juste que quand tu rentres à l'entrée et tout, tu as les papeteries, nanana et tout. Et au fond, il y a peut-être quoi? Il y a peut-être 3-4 marches et tu montes pour aller, voilà, où il y a les livres, nanana. Et c'est là aussi, il y a les gens qui sont au fond. C'est là qui te donnent, par exemple, tu donnes la liste de tes matériels. Et c'est là qu'ils vont chercher les livres qu'ils te donnent, que l'école te donne, tout ça, les livres et tout ça. Et c'est eux qui vont les prendre pour toi, pour te les donner. Pour comme ça, quand tu vas à la caisse, tu payes et tu te barres. Voilà. Du coup, ma mère elle va dans son coin, moi je vais dans mon coin. Donc du coup, moi je sais, par exemple, moi je suis pas du genre à utiliser trop mes cahiers. Parce que moi j'écris pas gros en soi. Et ma mère, elle est très écologique. Tout ce qui est genre réutilisable, elle le garde. Donc du coup, ce que ma mère faisait, quand par exemple l'année dernière, j'avais pas utilisé tout le cahier, ben j'avais peut-être utilisé quoi, 10-15 pages. Elle arrachait les pages. Elle arrachait les pages. Et comme c'est les gros cahiers, 196 pages, tout ça, elle arrache les pages que j'ai utilisées. Elle me dit, tiens, tu vas utiliser ça pour l'année prochaine. Et elle remet le protège-cahier dessus, si c'est rose, si c'est vert, rouge, noir, transparent, comme le professeur l'avait demandé pour chaque matière. Et elle me l'a donné. Donc du coup, je me dis, bon, de toute façon, c'est elle qui paye, moi, j'ai pas mon mot à dire, donc voilà. Niveau stylo, vu que moi, je prenais les stylos des gens, après, faut pas être naïf dans la vie, en fait. Je te donne mon stylo tout le temps, ma trousse, elle est grande comme as, tu te poses pas de questions. Bref, qui était stylo. Par contre, moi, j'ai jamais eu de stylo 4 couleurs parce que ma mère disait que c'était trop cher, et ça, c'est vrai. C'était grave un luxe d'avoir un stylo 4 couleurs. En tout cas, moi, je ralassais tous les stylos 4 couleurs de tous mes potes. En fait, mes connaissances, parce qu'on n'est pas potes, voilà. Voilà. Et les correcteurs blancs question. Par contre, ça, j'utilisais ma part, mais pas tout le temps. Et du coup, le mien, je faisais quoi, 3-4 ans avec. Par contre, la gomme, tout le temps, je cassais. Tu vois les gommes côté rose, côté bleu, ça, je découpais ça. Le côté bleu, je le laissais dans ma trousse. Et le côté rose, je le prenais, je le coupais en petits morceaux. Et je l'envoyais sur les gens. Ou, par exemple, quand mes potes avaient l'autre truc aussi, je prenais et je gardais pour moi. Ben attends, je t'ai pas demandé de me prêter. J'ai pris, tu as vu, tu me demandes pas. Moi, je garde. Et tu me l'as pas réclamé toute l'année. Tu veux que je fasse quoi? Donc, je le garde. Et du coup, parfois, on me dit, mais ça sort d'où? Ça, c'est pas moi qui ai acheté ça. Nanana. Et du coup, j'avais même des stylos 4 couleurs comme ça aussi. J'en avais 2 ou 3. Elle me dit, ça sort d'où et tout. Je dis, ben, je l'ai trouvé. Et du coup, ma mère ne me croyait pas. Mais bon, bref, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste une aparté. Ah, du coup, on est dans la librairie. Donc, du coup, ma mère, elle est allée au fond. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut monter les escaliers et tout. Quoi, 3-4 marches et voilà. Et elle faisait la queue. Elle avait la liste dans ses mains et tout. Moi, j'avais fini de faire ma ronde. De toute façon, je connaissais la librairie depuis. Parce que voilà, tous les ans, on va là. Voilà. Donc, du coup, retenez bien ça. Je vous ai dit, j'ai pas mangé. J'ai pas pris le petit déj. Donc, du coup, je suis avec ma mère et tout. Je la rejoins et tout. On discute et tout. Nanana. Son tour arrive, elle donne le papier à la dame et tout. La dame regarde les trucs. Parce qu'en fait, ma mère, sous la liste en question, tout ce qu'elle a déjà acheté ou tout ce qu'elle a déjà, qu'elle va pas réacheter, soit elle barrait, ou soit elle mettait un petit tic à côté, comme ça, ou une croix, comme ça, pour dire ça c'est bon, c'est fait. Et du coup, ce qu'elle avait besoin, genre parce que les professeurs demandaient des livres, genre des livres pour lire et tout ça, personnellement, bref, on va pas passer le sujet là-dessus, mais bon, ça servait à vraiment rien. Et du coup, elle prenait. Donc, du coup, ma mère a dit, c'est ça qu'il faut prendre. Elle est dans la table, elle a regardé et tout, nanana. Ah, je suis dans la queue et tout, voilà. Nanana. À ce moment-là, j'avais pas encore de téléphone. Non, j'avais pas encore de téléphone. Ben, c'est ça, même j'étais au collège, j'avais pas encore de téléphone. Du coup, je suis là, nanana. Par contre, la liste était chargée, mais je sais pas, au collège, qu'est-ce qu'on nous donne comme ça? Mais mon Dieu, la liste était chargée, mais
Et ma mère avait quasiment presque tout dedans, en fait. C'est juste les livres à lire, les protèges qui étaient un peu déchirés, acheter des petits big stylos, des trucs comme ça. Parce que parfois, je les mangeais aussi dans ces cas si je les avais perdus. Et voilà. Donc, du coup, on est dans la cuisine et tout, son tour, elle donne et tout, nanana. Donc, je suis à côté et tout ça. Donc, on attend, voilà, on attend que la dame arrive. Je suis debout comme ça. J'entends mon oreille doigt faire. Donc moi je cala pas. Voilà. Après le gauche. Mais ça reste pas longtemps, genre quoi, 5-6 secondes. Donc du coup je fais comme ça. Et quand je fais ça, ça va de l'autre côté. Je dis, hein. Du coup je fais ça encore. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup je me retourne, je me dis, mais c'est pas dans le magasin, il y a la musique, c'est pas la musique qui fait ça. Nanana. Du coup, je cala pas. Donc moi et ma mère on attend et tout. Après ça, j'ai eu un coup de chaud. J'ai fait, ok, je suis comme ça et tout dans le magasin. Il y a la clim, hein? Je suis comme ça. Je suis le seul en plus, je suis comme ça. Il fait chaud, hein? Comme ça. Après je commence à faire comme ça, parce que ça commence à... Dans mes os, ça fait... Je sais pas, c'était trop bizarre. À un moment ça fait... Je dis, ok, d'accord. Là, comme ça, ma tête commence à me faire mal. Ça fait comme des battements de cœur. Je dis, ok. Je dis, c'est bizarre. Du coup, je tiens ma mère comme ça. J'ai mis genre ma main, parce que vu que je suis plus grand que ma mère en taille, donc du coup, je me suis mis comme ça sur elle. Genre ici, là, j'étais comme ça sur elle. Et je suis comme ça. Et je suis là, oh, c'est chaud. Je commence à avoir mal au ventre et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Une bouffée de chaleur commence à monter sur moi comme ça. Après ça, je commence à... Vous voyez quand vous sentez, vous n'allez pas bien. Je commence à voir tout blanc. Je vois flou et tout ça. Je vois la lumière, parce qu'il y avait la lumière et il y avait les sortes de ventilos qu'il y a sur les plafonds. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle. Ça tourne comme ça, il y a 3 ailes et voilà. Ça tourne comme ça et ils avaient ça dans la librairie, plus la clim. Et du coup, ça tourne ça. Et moi, je vois ça, genre, comme ça approche sur moi, ça part, c'est déformé et tout ça. Je dis, mais. Et du coup, je dis, maman, je me sens pas bien. Et j'avais toujours l'habitude de faire cette blague-là à ma mère et ma mère me dit, Kaoni, arrêtez bien là, Simon, papa fait un chier là. Et je dis, mais maman, je me sens vraiment pas bien. Et je suis comme ça. Et du coup, elle me regarde et me fait, Kaoni. Et bip, je suis tombé. Je suis tombé sur le dos. Non, je suis tombé sur le côté. Je suis tombé sur le côté comme ça. Paf. Mais quand je te dis tomber, mais vraiment tomber, ça fait un gros bruit pour un petit corps skinny que je suis là. T'entends dire BAM. Je te dis, toute la librairie entendue monter. J'avais honte, mais j'étais dans le déni, c'est comme ça. Et je vous dis, je suis à terre comme ça. Et du coup, je me suis tombé comme ça. Mais du coup, après, je me suis remis comme ça et j'étais sur le dos. Et genre, je regarde comme ça. Et je suis là. Et mes yeux. Et je dis, maman, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et ma mère est là. Qu'est-ce que tu as? Mon Dieu. Pour une fois, je voyais ma mère en panique comme ça. Qu'est-ce que tu as? Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as? Et du coup, ma mère est là. Appelez les pompiers! Mon fils! Je dis, mon Dieu! Je me sens pas bien! Je me sens pas bien! Comme ça, je dis, mon Dieu! Et donc, j'avais honte! Mais comme je dis honte, mais j'avais une honte, mais une honte extrême, mais vraiment, je me suis dit, mon Dieu, dans quelle situation je me suis mis là encore? Et du coup, il y a une dame qui faisait l'accueil et tout, qui a appelé les pompiers et tout. Par contre, là, les pompiers sont arrivés grave vite. En moins de 5 minutes, ils étaient déjà là et tout. Alors que de base, alors je sais pas. Pompiers, gendarmes, police municipale, police nationale, douane, militaire, toujours en retard. Mais cette fois-ci, moins de 5 minutes, ils sont déjà là. Je me suis dit, Au fond, moi, je me suis dit, parce que j'ai entendu la sirène, je me suis dit, je suis privilégié d'être, ils sont déjà là. Du coup, moi j'ai arrêté de parler, j'étais comme ça. Je me suis couché à la terre, j'étais comme ça. Mes yeux sont grands ouverts,
Je bats pas les yeux du tout. C'est comme ça. Et ma mère fait comme ça. Ça va, ça va? Et du coup, après, quand les pompiers sont arrivés et tout, ils m'ont relevé. Il y a une dame qui avait une boisson, ça s'appelle Ordinaire. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai la petite photo à côté. De toute façon, c'est un truc entier, mais bon, voilà. C'est grave sucré. Et du coup, ils m'ont donné ça. Plus, ils m'ont donné du sucre avec de l'eau. Et ma mère a tellement remercié la dame qui avait appelé pour me dire merci madame, merci. Au final, la dame avait donné à ma mère les livres et tout. Et elle avait mis sur le côté. Et vous savez que je crois que ma mère n'a pas payé. Je crois qu'elle n'a pas payé. On est parti avec le livre, je crois qu'elle n'a même pas payé. Parce qu'en fait, les pompiers ont dit à ma mère, soit on m'emmène à l'hôpital, ou vu que j'allais bien, soit on me ramène à la voiture. Et du coup, ma mère a dit, ah, remenez-moi en voiture, moi, nous, on va mener à la case, il va manger. Et du coup, les pompiers m'ont demandé, quand je me suis revenu à moi-même, les pompiers m'ont demandé, est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? J'ai dit, non, j'ai pas mangé. Et ma mère dit, ouvrez ça, on dit, on m'a la mangé. Sur les lachos, paraton, ou rostimoun. Ouvrez ça, comme ça. J'ai dit, mon Dieu. Attendez, il y a une araignée, attendez. Toi, ta mère là. Désolé. Non, j'ai pas peur des araignées, ne vous inquiétez pas. Elle peut être grosse comme as, elle peut être petite comme as, j'ai pas peur des araignées. C'est juste qu'elle va pas me surprendre en fait. Quand elle va me surprendre, oui, je vais crier comme une tapette si vous voulez. Mais quand je te chope, je te chope. Donc voilà, là je l'ai vu, donc voilà, c'est bon, tout est réglé. En plus, c'est elle qui met plein de fils dans ma maison là, flemme en fait. Longtemps j'étais surveillé. Du coup, j'étais sur le brancard. Hein. On m'a amené en brancard, j'étais dans la voiture et tout ça. Et je crois que ma mère n'a même pas payé parce qu'on est parti et tout. Et on nous a escortés. Et du coup, le monsieur me dit, vous voulez qu'on mette la sirène? Je dis, ben oui, mettez. De toute façon, moi en soi, le truc des pompiers, ça m'intéressait pas. Et là, mais. Je me suis dit dans ma tête, c'est pas pour moi quand t'as dû mettre le gyrophare. Parce qu'en connaissant, quand t'as pointé à pite, pour tout ça, l'embouteillage qu'il y a, avec les feux tricolores qui est toujours orange clignotant, qui fonctionne une fois sur 10 000. Donc c'est pas moi que tu voulais faire plaisir en fait. C'est juste que tu voulais passer devant les gens vite fait pour me ramener à la voiture de ma mère vite fait pour que vous allez faire vos shows pipi de plus pas. C'est tout. Voilà. Quand ils dans la voiture de ma mère et tout ça, ils ont demandé oui c'est bon madame, vous pensez que ça va aller, nanana. Ma mère a dit oui, ne vous inquiétez pas. Je vais régler son compte à lui là maintenant. J'ai dit mon Dieu maman, mais j'ai rien fait. Elle m'a dit vous avez bien fait mes bouches dans le patin de vous. 6 ans parti là. Je me suis assis et tout. La musique dans la voiture. Non, pas la musique. Il était déjà 13-14 heures et pas de musique. Il y a une radio en Guadeloupe là, tout le monde écoute, c'est RCI. RCI, c'est la vie. Ma mère est à Dove dans ça. Elle est première. C'est ça qu'on met, je vous jure, dans tout le trajet. Ma mère a mis ça, elle a jamais parlé de le trajet. On a fait point d'appuyer jusqu'à la maison, quand masse, 30 minutes, elle a jamais parlé. Comme ça, je dis, mon Dieu, quelle horreur. Ah, mais attends, blague à part, hein, j'ai oublié. Avant d'arriver à la maison, on est passé à Destrilan. En fait, Destrilan, c'est Carrefour. Voilà, c'est comme ça qu'on dit ça en Guadeloupe. C'est Carrefour. On est allé à Carrefour. Elle a dit, tu veux qu'on aille à Carrefour? Non, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a dit, quel est Carrefour? Je dis, je sais pas. Elle m'a fait, parce qu'on était sous le pont, parce qu'en fait, il y a la nationale et tout, et en fait, il y a la sortie, tu descends, et il y a Destrilan en bas, et il y a quand tu continues, c'est en direction de la maison en fait. Et du coup, on était genre à la Jaille. La Jaille, c'est un secteur, voilà, en Guadeloupe, bref, voilà. Et du coup, c'est avant Carrefour. Et du coup, quand on est arrivé là-bas, elle me dit, quel est Carrefour? Je dis, je sais pas. Elle m'a fait, ah, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Elle a mis son clignotant, boum, on est rentré et tout. On a pris un McDo et tout, j'ai grave mangé et tout. On a fait au fait à présent. On dit ben oui, déjà passé midi. Hein. Mais on fait quand glandou matin à manger, ou pas te manger, qu'on est là au fait, bon moins ça. Vous savez que la daronne a pris mes frites et ma boisson. Elle m'a laissé comme un burger parce qu'elle mange pas les hamburgers. Et moi, je sais pas trop faire les hamburgers, moi je préfère les wraps en soi. Et du coup, j'ai dû manger l'hamburger en soi. Parce que ma mère... quand vous achetez quelque chose, même si elle ne le veut pas, tu n'as pas le droit de le jeter.
tu le manges, en fait. Ou si tu sais que tu vas pas le manger, tu le ramènes à la maison, soit tu le mangeras plus tard, ou soit si une personne vient à la maison, tu vas lui donner. Ou sinon c'est ma mère qui le mangeait. Ou sinon c'est ma grand-mère qui le mangeait. Donc voilà. Donc du coup on est allé, tout ça, on a fait un petit tour à Destré et tout. Je crois qu'on avait acheté des choses aussi. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, je sais plus. Je crois qu'on avait acheté des choses Jésus. Mais je sais qu'on avait vu le Mac, tout ça, c'est sûr parce que ça m'avait traumatisé. Et après je me sentais mieux et tout, voilà, nanana et tout, voilà quoi. Après ça j'ai commencé à faire des gros et tout. Mais fait, ces gaz-là commencé à sortir en ventard, saleté. Ma mère est grave insolente. Je vous dis, elle est grave insolente. Surtout quand elle commence à parler créole pour vous. Elle est grave insolente. Tu la vois petite là comme ça, hein? Toute mignonne et tout. Elle est grave insolente en fait. Grave insolente. Et du coup, ouf, on est rentré à la maison et tout. Faut savoir aussi sur le chemin avec KFC. Parce que dans ma ville maintenant, ils ont mis KFC. Et du coup, je dis, maman, pourquoi on va pas KFC? Vous savez qu'elle m'a pas calé? Elle m'a même pas calé. Elle est allée, elle m'a pas calé du tout. C'est comme si je parlais pour personne et tout. C'est comme si je parlais pour le tableau de bord. Et comme il répond pas, ben du coup, j'ai pas de réponse. On est arrivé, il faisait grave chaud. De toute façon, en Guadeloupe, il fait toujours chaud toute l'année. C'est irritant. Mais je regrette pas. Parce que ici en France, il fait grave froid toute l'année. C'est désolant. Voilà. Elle a voulu prendre ma température. Je dis, maman, j'ai pas la fièvre. Hein? Je me suis juste évanoui. Vous savez qu'elle m'a commencé à prendre la tête avec ça encore? Elle a commencé à me prendre la tête. Oui, je t'avais dit de manger le matin. Tu m'écoutes pas, tu veux jamais manger. J'ai dit, mais maman, j'ai pas faim, je vais manger. Mais tu t'efforces. Mais je m'efforce pourquoi? Si je m'efforce, je vais vomir. Ou ça va pas descendre, ça va rester là. Tu veux que je m'étouffe ou quoi? Oh. Et déjà, elle raconte à ma mamie, oui, ton petit-fils a fait un malaise dans la librairie. Pompier vini, yo chaye, yo ba yo dîner pour boire, yo ba sick. Ma mamie me déjà en panique. Ah bon? Il est comment? Il est comment? Il est où? Il est où? Appelle-le. J'arrive. Oui, mamie, je suis là. Comment tu vas? Maman, ta maman m'a dit que tu es tombée, tout ça. Je dis oui, je suis tombée. J'ai vu Jésus. Je vous jure, j'ai dit ça comme ça. J'ai vu Jésus. Ah bon? Il t'a dit. Il m'a dit c'est pas encore mon heure, j'ai encore de l'avance. Mamie a dit, c'est après. Mamie s'est rendu compte que je me foutais de sa gueule. Elle m'a fait ouais, pour les amis à Timoun. Et du coup, voilà. Et après, en 2-2, ben, ils ont oublié l'histoire, et voilà. Et tout est reparti comme avant. Voilà. Voilà, story time, comme je me suis évanoui dans la librairie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre like, commenter. Parce que tout le temps, je dis commenter, mais vous commentez pas, hein. Je vous vois, hein. Commentez, ça fait plaisir. J'aime bien avoir des retours et tout. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien, vous commentez pas. Je comprends pas. Commentez, ça vous prend quoi? 2 minutes de commenter, mettre un petit commentaire. Ah oui, j'ai bien aimé, nanana. Ou le MDR. Ah oui, ça il y a quoi? Commentez là, merde! Non mais blague à part commenter en fait, ça fait plaisir d'avoir un retour sur son travail en fait. Je sais pas, vous êtes Steve Jobs, vous attendez des retours par rapport à votre produit, les gens achètent, il n'y a pas de retour. Il ne peut pas savoir si c'est bon, s'il doit expérimenter la chose, s'il doit faire une version 2.0, s'il y a des améliorations à faire, si le produit est bon, si la batterie est bonne. Wesh, commentez, il y a quoi en fait? Ah, semaine prochaine. Bonne semaine.